Je m'appelle Kwadwo Amina Cécile, j'ai 53 ans, mère de 3 enfants. Aujourd'hui, je suis digitale. Je suis une femme en situation de handicap. J'ai eu l'handicap depuis mon enfance à l'âge de 2 ans. Je n'ai pas eu la grâce de marcher comme tous les autres enfants. J'étais au centre Lamine Fatiga. Et du centre Lamine Fatiga aussi, j'ai fait l'IFEF. Les activités que je menais comme les ventes de galettes et autres, c'est toujours pour me permettre de vivre, de subvenir à mes besoins, aux besoins des enfants. Mais j'avais vraiment un besoin. Mon besoin était que je voulais un financement pour pouvoir réaliser et mettre en place une activité. J'ai fait des projets sur la maison, ça n'a pas pris. Sur le cosmétique, ça n'a pas pris. Et c'est récemment encore, en 2019 par là, que j'ai une de mes tantes, elle m'a dit, il y a la maison digitale qui est là. Non seulement elle finance les projets des femmes, mais elle nous apprend vraiment des cours d'éducation financière. Viens, tu vas apprendre aussi. Et quand je suis partie, vraiment c'est l'accueil de la directrice qui a fait que j'ai demeuré. Parce que c'est pas facile. Quand on va quelque part avec notre handicap là, d'abord les regards même font que tu peux même plus avancer. L'accueil fait même que très souvent, mais ce que tu allais faire là, tu ne peux pas faire, tu te retournes. Mais quand je suis arrivée, elle m'a accueillie, elle m'a attrapée. Ce qui m'a le plus marqué, à peine je suis arrivée, il y avait les mamans qui étaient là. Elle est rentrée dans la salle, elle a dit, ah, voilà notre maman Cécile, elle sera avec nous désormais pour apprendre aussi les cours d'éducation financière. Et voici sa place qui est là. J'aimerais que cette place-là soit réservée pour la maman pour que ça facilite un peu son entrée au niveau de la salle. À la maison digitale, j'ai appris qu'est-ce qu'est le marché, l'étude du marché. Entre nous, quand on se lance dans les activités, on ne regarde pas cela. Parce que pour mener une activité, il faut faire l'étude du marché. Il faut connaître un peu tes concurrents et autres. Il faut savoir où il faut se fournir, les fournisseurs, tout cela. Et ensuite de tout cela, il faut avoir des outils. Depuis que ma maman est rentrée dans la maison digitale, elle arrive à bien gérer ses finances. On s'est rendu compte que l'arachide, que très souvent on paye au marché, quand on vient préparer le goût, n'est pas ça. On a vu aussi que c'est un projet qu'en tant que femme en situation d'handicap, on pouvait le faire. Parce que là, on est assise. Il suffit seulement d'être là, on grille, on va vanner, on va trier, mettre dans le sac, on envoie au moulin, on vient, on s'assoit, on met dans nos pots et puis on s'en va commercialiser. Je suis très heureuse et très contente d'avoir été désignée Coup de cœur 2022. La maison digitale, aujourd'hui, m'a permis d'être très optimiste sur l'avenir de notre projet. La maison digitale a changé ma vie. Elle peut aussi changer ta vie. Donc, je t'invite à venir à la maison digitale. Parce que vivre, c'est partager.